Les enquêtes concernant le crash du Pipe Malibu avancent progressivement. Le lundi 25 février, le AIB a publié une première version de l'enquête. Dans la soirée du lundi 21 janvier, le AIB est informé de la disparition du Pipe Malibu ramenant Emiliano Sala vers le pays de Galles. L'avion privé a disparu du radar des contrôleurs aériens en dessus de la Manche. Les autorités britanniques ont tout de suite lancé des recherches. Mais le 24 janvier, les investigations ont pris fin. Les proches du footballeur argentin ont alors pris l'initiative d'engager des enquêteurs privés. Le 3 février dernier, l'équipe du chercheur d'épave, David Miarn, a retrouvé la carcasse de l'aéronef au fond de la Manche. Un corps a été pêché en surface, puis identifié étant celui d'Emiliano Sala. Cependant, le corps du pilote David Ibbotson reste jusqu'à ce jour introuvable. Le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens a communiqué ce lundi 25 février la toute première version du rapport d'enquête concernant l'affaire. Photo de l'avion. L'équipe de Miarn a utilisé un appareil sous-marin teleguide. Deux images prises à partir du ROV ont été revues dans le premier rapport publié récemment. Les trois parties de l'avion ont été maintenues en place par des câbles électriques et de commandes de vol. Le moteur s'était détaché de la zone du poste de pilotage et l'arrière de l'appareil s'était détaché du fuselage. Plus de cela, la partie extérieure des deux ailes, le plan de la queue et la dérive étaient absents. Conditions météorologiques. Selon le AIB, les conditions climatiques étaient plutôt favorables au vol pendant la nuit du 21 janvier. En dépit des averses violentes, il y avait une visibilité de 10 km au-dessus des îles anglo-normandes. Le niveau de gel était plutôt bas. L'aéronef volait entre 1000 à 1200 mètres d'altitude, et au maximum autour de 1700 mètres. À 20h20, Guernesey signalait de le averse de pluie et de neige. Minutes plus tôt, David Ibbotson avait demandé l'autorisation de voler plus bas par contact radio. Le pilote descendait jusqu'à 480 mètres, puis remontait subitement à 700 mètres. Et qu'étaient les dernières positions que les contrôleurs aériens ont eues de l'appareil? Diplôme du pilote. Au vu des différents changements de cap et d'altitude du pilote Ibbotson, l'hypothèse s'oriente vers une perte de contrôle, tout autant qu'une désorientation spatiale soit possible. Le rapport, l'avion doté d'un système de protection contre le givre qui lui permettait de voler dans ces conditions. Également équipé pour être pilote en toute sécurité la nuit grâce aux instruments Meteorological Conditions. Le AIB mentionne aussi que David Ibbotson était titulaire de 2 licences de pilote privées, dont l'une est anglaise et l'autre américaine. Le rapport d'enquête indique aussi qu'une licence de pilote privé ne permet pas à un pilote de transporter des passagers contre rémunération dans l'Union européenne. La base sur laquelle le passager était transporté à bord du N264DB n'a pas encore été établie, conclut le bureau d'enquête. Le rapport d'enquête n'indique pas encore des détails sur la base du transport. Le pilote David Ibbotson avait déjà transporté des passagers sur la base du partage d'écoute Revelation concernant le Pipe Malibu. Les recherches concernant le crash du Pipe Malibu prendront sûrement du temps pour que AIB sorte une version définitive de l'enquête. L'information serait utile au bureau d'enquête. Revenons sur des révélations troublantes concernant l'avion.